Peu importe votre âge, que vous ayez 50, 60 ou 70 ans, il y a une vérité qui restera toujours pertinente. Soit l'argent travaille pour vous, soit vous travaillez pour l'argent. Imaginez cette statistique. 7 Américains sur 10 en âge de prendre leur retraite aujourd'hui dépendent de la sécurité sociale comme principale source de revenus. C'est une réalité qui aurait pu être différente si ces personnes avaient su ce que je vais vous révéler. La liberté financière n'est pas un privilège réservé aux jeunes ou aux élus. C'est une compétence, une stratégie, une discipline et surtout une décision. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 7 stratégies éprouvées qui m'ont non seulement apporté la paix en période de turbulence, mais m'ont aussi donné un véritable pouvoir sur ma vie. Des stratégies qui fonctionnent quel que soit votre âge ou votre point de départ. Et vous savez quoi? Le meilleur arrive à la fin. Ensemble, nous élaborerons un plan financier personnel et pratique pour vous, pour la semaine, avec des actions spécifiques que vous pourrez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Mais pour l'instant, je veux que vous réfléchissiez à une question simple. Contrôlez-vous votre argent ou est-ce votre argent qui vous contrôle? Quand j'étais jeune, je pensais que la chose la plus importante dans la vie était de trouver un bon emploi, stable, avec une assurance maladie et un plan de retraite. Et vous savez, beaucoup d'entre nous vivent ainsi. 40 ans de travail, 40 heures par semaine, pour finir avec 40% de ce qui n'a jamais été suffisant dès le départ. Tout cela dans l'espoir d'une retraite paisible. Mais voici la vérité qui m'a été révélée à l'âge de 25 ans. Ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez qui compte, mais ce que vous en faites. Je me souviens de ma première rencontre avec Earl Schoff, mon mentor. Il a examiné ma situation financière et m'a demandé « Jim, as-tu déjà économisé ne serait-ce que 10 centimes sur chaque dollar ?» J'ai répondu « Non, Earl, je ne l'ai pas fait. » Et il a simplement souri et dit « C'est par là que nous allons commencer. » C'était le premier principe. Apprenez à gérer même un peu si vous voulez en avoir plus. J'avais 25 ans et j'étais fauché, complètement endetté, sans perspective, sans plan. Mais à partir du moment où j'ai commencé à apprendre la littératie financière, non pas dans les journaux, mais dans la philosophie, tout a commencé à changer. Pas immédiatement, mais avec le temps, car la richesse n'apparaît pas par accident. La richesse est le résultat des bonnes habitudes et de la bonne mentalité. Voyez le paradoxe. Les gens croient que le bien-être financier dépend du revenu. Si seulement je gagnais plus, disent-ils. Mais non, le véritable bien-être financier est une question de décision, de discipline, de réflexion à long terme. Vous pouvez avoir $1 million et le perdre en 1 an, ou vous pouvez avoir un revenu modeste et bâtir un héritage. J'ai rencontré des personnes qui gagnaient très peu, mais jouissaient de liberté. Pourquoi? Elles vivaient en dessous de leurs moyens, investissaient dans la connaissance, ne recherchaient pas la gratification instantanée, construisaient brique par brique. Et vous pouvez faire de même. Peu importe votre âge, ce qui compte, c'est la décision que vous prenez aujourd'hui. Un homme m'a dit un jour « Jim, j'ai déjà 60 ans, c'est trop tard pour commencer. » Et j'ai répondu « Quel est le meilleur moment pour planter un arbre? Il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment? Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est un nouveau départ. C'est une chance. C'est un moment de vérité. Et si vous prenez la responsabilité de votre argent aujourd'hui, vous pouvez changer non seulement votre avenir financier, mais aussi votre état intérieur. De la peur à la confiance, du manque à l'abondance, de l'incertitude à la sagesse. Les 7 stratégies que nous explorerons ensuite ne sont pas de simples conseils tirés de livres. Ce sont des principes que j'ai vécus, que j'ai observés dans la vie de milliers de personnes. Et chacune commence par une question simple mais profonde. Êtes-vous le maître de vos finances ou un invité dans votre propre compte bancaire? Rappelez-vous, l'argent est un serviteur, mais un maître très dangereux. Apprenez à le gérer et il vous servira toute votre vie. Sinon, vous le servirez jour après jour, paix après paix. Et ce n'est pas la vie que vous méritez. Maintenant, c'est le moment de sortir un carnet, car nous n'allons pas simplement parler de liberté financière, nous allons créer une stratégie d'action pour vous à la fin de cette vidéo. Pas de théorie, un plan concret. Et je veux que vous soyez prêts. Partie 1. Économiser intelligemment. Vivre en dessous. Apprendre quotidiennement.
Commençons par la première stratégie. Mon mentor m'a expliqué un jour, apprenez à vivre avec 70% de vos revenus, pas 100%, et certainement pas 110% comme la plupart des gens. Cette habitude est devenue mon point de départ. C'est simple, mais puissant. À l'époque, je gagnais très peu et je pensais, j'arrive à peine à joindre les deux bouts, comment puis-je économiser quoi que ce soit? Mais Earl a dit, si tu ne peux pas vivre avec 90% de ton revenu, tu ne pourras pas vivre avec 1000% non plus. C'était un choc, et c'était vrai. La gestion financière est une question d'autodiscipline, pas de mathématiques. Et quand vous commencez à garder 70% pour vous-même et à répartir le reste entre l'éducation, les investissements et la charité, non seulement l'ordre entre dans votre vie, mais aussi le respect de soi. Vous ne dépensez plus chaque euro comme si c'était le dernier. Vous commencez à penser comme un bâtisseur, pas comme un consommateur. Vous posez une fondation, donc 70% pour vivre, 10% pour investir en vous-même, livres, cours, connaissances, 10% pour le capital qui travaille pour vous et 10% pour la charité, car une fois que vous apprenez à donner, vous ouvrez un canal pour recevoir. Ce n'est pas seulement une stratégie financière, c'est une philosophie de vie. La deuxième stratégie, économisez et faites fructifier. Ne vous contentez pas de cacher de l'argent sous un matelas, faites-le croître. L'argent doit travailler. S'il ne travaille pas, ce n'est pas de l'argent, c'est juste du papier. Et j'ai toujours dit que peu importe combien vous économisez, ce qui compte, c'est votre discipline, car la discipline est le pont entre les objectifs et les résultats. Je me souviens qu'une fois, j'étais en retard pour le paiement d'une facture. Ce n'était pas une grosse facture, mais cela m'a tellement affecté que je me suis dit « Assez ! À partir de maintenant, je gère l'argent, pas l'inverse. » Et j'ai commencé à économiser. Non pas quand il restait quelque chose, mais dès que je recevais un revenu, automatiquement, systématiquement. Parce que savez-vous ce qu'il y a de mieux dans l'épargne automatique? Elle est non négociable. Vous le faites simplement, comme se brosser les dents. Pas de discussion. La troisième stratégie, étudiez l'argent comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. À l'école, on ne nous a pas appris ce qu'est l'intérêt composé. On ne nous a pas appris qu'une carte de crédit n'est pas de l'argent. On ne nous a pas appris que le plus grand ennemi de la liberté financière n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de connaissances. Mais vous pouvez apprendre à tout âge. Aujourd'hui, peu importe si vous avez 50, 60 ou 80 ans, ce qui compte, c'est si vous êtes prêt à apprendre. J'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver sur l'argent, sur l'investissement, sur les impôts, sur les assurances, sur la façon dont les gens riches pensent. Non pas pour devenir un expert financier, mais pour cesser d'être une victime financière. Et je vous recommande la même chose, une nouvelle leçon par semaine, un terme financier, un principe. Ce sont des choses simples, mais elles changent tout. Comme disait mon mentor, l'une des pires conditions n'est pas la pauvreté, c'est l'impuissance financière. C'est là que réside le pouvoir. Vous pouvez prendre la responsabilité de votre état financier dès maintenant. Vous pouvez apprendre, vous pouvez changer. Et quand vous changez, tout autour de vous change. Vos décisions deviennent plus précises, vos dépenses plus judicieuses, vos opportunités plus grandes. Pourquoi? Parce que vous ne réagissez plus, vous dirigez. Posez-vous cette question. Si chaque euro était un travailleur, l'engageriez-vous ou le laisseriez-vous paresser, être gaspillé en futilité, en achats impulsifs, en divertissements irréfléchis? Ou lui donneriez-vous une tâche, un but, un plan? Voyez-vous, l'argent est comme une armée. Soit elle est disciplinée, soit elle se rebelle. Et vous êtes le commandant en chef. Donc les 3 premières étapes sont simples mais déterminantes. Vivez avec moins que ce que vous gagnez. Économisez et faites fructifier. Et apprenez quelque chose de nouveau sur la finance chaque semaine. C'est le chemin, c'est le début de la liberté. Et une chose de plus, commencez aujourd'hui. Pas lundi, pas après le prochain recalcul de pension, aujourd'hui. Prenez un stylo et notez. Quel est votre revenu mensuel? Combien représente 70%? Combien représente 10%? Et puis passez à l'action, car sans action, il n'y a pas de résultat. Comme j'aime à le dire, il vaut mieux commencer petit que de ne pas commencer du tout. Partie 2. Faire travailler l'argent, planifier l'avenir. La 4e stratégie, et celle-ci est un changement de jeu, consiste à planifier votre argent avant qu'il ne vous quitte.
Je me souviens du moment où j'ai finalement appris à créer un plan financier mensuel. Et ce n'était pas un budget compliqué de 10 pages, non. C'était une simple liste. Revenus, dépenses, restes et surtout, un but. Où ira chaque euro? Parce que si vous ne lui dites pas où aller, il trouvera son propre chemin pour disparaître. La liberté financière ne commence pas avec un gros héritage ou un gain à la loterie. Elle commence avec un carnet, un stylo et une habitude. Avant qu'un nouveau mois ne commence, je m'asseyais et j'écrivais « Voici ce qui entre, voici où ça va et voici ce que j'investis ». C'était ma façon de dire à l'argent « Je suis aux commandes maintenant ». Vous pourriez demander « Et si le revenu est instable ?» La réponse est simple, planifiez même pour l'instable. Car comme je l'ai toujours dit, un mauvais plan vaut mieux que pas de plan du tout. Un revenu instable n'est pas une excuse, c'est un appel à une plus grande responsabilité. Faites une projection minimale, déterminez une base de survie et travaillez avec. Et quand plus arrive, ne le dépensez pas tout de suite. Faites travailler le surplus pour vous. Tout ce qui n'est pas planifié sombre dans les émotions. Pensez-y. Combien de fois avez-vous fait un achat spontané et l'avez-vous regretté plus tard? Ce n'est pas une décision financière, c'est une réaction émotionnelle. Mais dès que vous commencez à planifier, vous commencez à agir en fonction d'objectifs, pas d'impulsion. C'est la maturité financière. La 5e stratégie, et l'une de mes préférées, consiste à créer des actifs, pas seulement à économiser de l'argent. Car l'argent en lui-même ne donne pas la liberté. Il doit être transformé en quelque chose qui travaille sans vous. Toute ma vie, j'ai dit, ne travaillez pas seulement pour l'argent, faites travailler l'argent pour vous. Et voici le grand piège. Beaucoup pensent, je ne suis pas un investisseur, je n'ai pas assez pour acheter ou investir dans quoi que ce soit. Mais un actif n'est pas toujours lié aux actions ou à l'immobilier. Un actif est tout ce qui vous apporte un revenu ou une valeur au fil du temps. Les compétences peuvent être un actif, une petite entreprise est un actif, même un livre bien écrit qui est lu pendant des années est un actif. J'ai commencé par acheter des livres et les transformer en connaissances, les connaissances en idées et les idées en produits. Puis j'ai appris à investir dans l'enseignement aux autres. L'enseignement a créé des ateliers, les ateliers ont créé des revenus, les revenus sont devenus du capital et encore une fois en actifs. C'est le cycle du pouvoir. Vous pouvez commencer simplement. Une étape et vous êtes dans le jeu. Pensez. Quelle compétence avez-vous déjà qui peut être transformée en revenu? Que savez-vous? Que possédez-vous? Qui a besoin de votre expérience? Comment pouvez-vous créer un flux de revenus supplémentaires? Voyez-vous, à un âge plus avancé, vous avez un avantage, l'expérience. Et si vous la structurez, elle devient un actif. Maintenant, l'une de mes citations préférées, les gens riches cherchent des opportunités, les pauvres cherchent des excuses. Et je sais que cela peut sembler dur, mais c'est la vérité. Tandis que quelqu'un dit « Je suis trop vieux pour démarrer une nouvelle entreprise », un autre ouvre une boutique en ligne depuis chez lui. Tandis que l'un met 50 € dans une enveloppe, un autre les investit dans un livre qui change sa mentalité et lui rapporte des milliers. La différence n'est pas dans l'âge, la différence est dans la mentalité. Et une chose de plus, n'ayez pas peur de perdre. Beaucoup de gens craignent d'investir parce qu'il y a un risque. Mais rappelez-vous, le plus grand risque est de ne rien faire. L'inflation mange vos économies, la vie devient plus chère, et si vous ne grandissez pas, vous perdez en réalité. Donc, où en sommes-nous jusqu'à présent? Nous ne faisons plus seulement des économies, nous planifions. Nous ne réduisons plus seulement les dépenses, nous créons des actifs. Nous n'attendons pas de miracle, nous construisons notre fondation financière. Et c'est le chemin vers la véritable stabilité. Regardez votre situation. Pensez à ce que vous avez déjà qui pourrait devenir un actif. Peut-être avez-vous une chambre de libre qui pourrait générer des revenus. Peut-être avez-vous du temps et pourriez enseigner aux autres ce que vous savez. Ne vous limitez pas aux voies traditionnelles. La richesse, c'est la créativité, c'est la stratégie et c'est la question constante. Comment puis-je transformer le temps et la connaissance en revenus? Rappelez-vous, ce n'est pas combien vous avez maintenant qui compte, c'est ce que vous en faites. Partie 3. Suivre, bâtir un héritage et penser aux générations. La 6e stratégie, qui transforme non seulement votre argent,
mais aussi votre relation avec vous-même, consiste à tenir des registres financiers personnels. Laissez-moi vous le dire clairement. Si vous ne suivez pas vos finances, vous n'êtes pas en contrôle de votre vie. Point final. Il fut un temps où je vivais au feeling. Il semblait que j'avais encore de l'argent tant que je pouvais acheter un café. Mais ce n'est pas une décision financière, c'est une réaction aveugle. Mon mentor m'a demandé « Jim, combien as-tu dépensé en nourriture le mois dernier ?» J'ai dit « Je ne sais pas, mais je ne pense pas que ce soit beaucoup. » Il a souri et dit « Montre-moi les chiffres. » Et c'est là que j'ai réalisé. « Je pense » signifie « je ne sais pas ». Et « je ne sais pas » signifie « je ne suis pas en contrôle ». Depuis lors, j'ai commencé à tout noter. D'abord dans un carnet, puis sur des cartes. Plus tard dans un simple tableur. Et quelque chose a changé, non pas dans l'argent, mais en moi. J'ai commencé à voir où allèrent mes dépenses inaperçues. J'ai vu combien je gagnais réellement, combien je dépensais pour des choses qui n'avaient pas d'importance, et surtout, je me suis senti à nouveau en contrôle. Et du contrôle vient la paix. Le suivi est votre conscience financière. C'est un miroir dans lequel vous n'aimez pas toujours vous regarder, mais en lui réside la vérité. Et cette vérité vous rend plus fort. Donc, mon conseil pour vous est de prendre un carnet ou d'ouvrir un fichier et de commencer aujourd'hui. Notez combien d'argent est entré ce mois-ci, combien est sorti, où, ce qui reste, et surtout ce que cela vous dit sur vos habitudes. Parce que l'argent ne ment pas. Il montre clairement ce que vous valorisez vraiment. Vous pourriez dire que la croissance personnelle est importante, mais si vos registres montrent 0 € dépensés en livres et 300 € en café, la réalité est différente. C'est pourquoi le suivi n'est pas seulement une question de contrôle des dépenses, c'est une question de conscience de votre vie. Mais passons à la dernière stratégie, la 7e, la plus profonde. Pensez en termes d'héritage. Au lieu de vous demander « Combien vais-je gagner ?» Swing, posez-vous une question différente. Que vais-je laisser derrière moi ? Le bien-être financier ne concerne pas seulement une retraite confortable, il s'agit de la marque que vous laissez. Quelle culture monétaire transmettez-vous à vos enfants? Quelle philosophie de dépense vos petits-enfants voient-ils en vous? Quelles habitudes d'épargne, d'investissement et de responsabilité vont-ils hériter? Ou pas? Je sais que beaucoup de gens pensent « Je n'ai pas grand-chose à laisser derrière moi ». Mais vous n'avez pas à laisser seulement un compte bancaire. Vous pouvez laisser un système, un exemple, un principe. Si vos enfants savent que vous avez toujours vécu de manière responsable, investi dans la connaissance, évité les dettes et pensé stratégiquement, ils ont déjà hérité de quelque chose de puissant. Et cet héritage durera plus longtemps que n'importe quel chèque. Je me souviens d'une histoire. Un homme âgé, un agriculteur. Il n'avait pas un grand domaine, mais il avait des registres, des journaux, des décennies de données. Il suivait les récoltes, les dépenses, les profits. Et quand ses enfants ont vu cela, ils ont vu un système. Ils ont vu que leur père n'était pas seulement un travailleur, mais un penseur, un planificateur, un entrepreneur. Et cet héritage a changé leur vie. Pensez grand. Pas seulement comment passer ce mois-ci, mais comment construire une philosophie qui me survivra. Comme je l'ai dit un jour, le succès n'est pas ce que vous obtenez, c'est ce que vous devenez. Et quand vous devenez une personne financièrement responsable, vous devenez un exemple, et cela vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. La vraie richesse n'est pas seulement à la banque, elle est dans le cœur, dans la discipline, dans la sagesse, dans la capacité à dire « Je n'ai pas seulement dépensé, j'ai créé. Je n'ai pas seulement consommé, j'ai construit. Je n'ai pas seulement vécu, j'ai laissé un chemin pour que d'autres le suivent. » Et vous savez la meilleure partie? Cela ne nécessite pas des millions. Cela nécessite des décisions, petites, quotidiennes, cohérentes. Calculer, économiser, préserver, donner, enseigner. C'est la formule. Donc, traçons la ligne. Nous avons parcouru 7 stratégies, du contrôle des dépenses à la planification, de l'investissement en soi-même à la construction d'actifs, des habitudes à l'héritage. Et maintenant, je veux que vous fassiez un pas de plus. Appliquez-les. Car la connaissance sans action n'est que de l'intellect, mais la connaissance avec action est du pouvoir. Autotest.
votre carte financière personnelle. Et maintenant, il est temps d'agir. Savez-vous ce qui sépare ceux qui se contentent d'écouter de ceux qui changent leur vie? La réflexion et la décision. Car vous pouvez regarder des centaines de vidéos, lire des dizaines de livres et rester au même endroit. Ou vous pouvez faire une pause, vous regarder dans le miroir et vous demander honnêtement « Où en suis-je maintenant et que suis-je prêt à changer ?» Je vous invite à faire exactement cela maintenant. Trouvez un moment calme, prenez un carnet, une feuille de papier ou votre téléphone et permettez-vous une conversation honnête avec vous-même. Nous allons parcourir une courte évaluation. 10 domaines de votre vie financière, chacun avec une question simple. Votre tâche est de vous évaluer de 1 à 10. Rappelez-vous, 1 signifie « j'échoue complètement à cela ». 10 signifie « je le fais constamment et avec confiance ». Ce n'est pas un score de quelqu'un d'autre, ce n'est pas une critique, c'est votre miroir financier. Et cela vous aidera à voir où réside votre force et où vous avez besoin d'un plan. Notez vos évaluations juste dans une ligne. 7, 5, 2, 4, 8. N'essayez pas d'être parfait, soyez honnête, car l'honnêteté est la première étape vers le changement. Voici les questions. À quel point gérez-vous vos dépenses mensuelles avec confiance? À quelle fréquence mettez-vous automatiquement de côté une partie de vos revenus sans trop réfléchir? À quelle fréquence investissez-vous dans votre littératie financière? À quel point comprenez-vous clairement où va votre argent chaque semaine? À quel point votre plan de revenus et de dépenses pour le mois est-il détaillé? Avez-vous au moins un actif qui vous rapporte des revenus indépendamment de votre emploi? Avez-vous un fonds d'urgence d'au moins 3 mois de vie? À quel point êtes-vous libre de dettes et d'obligations de crédit? À quelle fréquence parlez-vous ouvertement et calmement d'argent avec votre famille? À quel point êtes-vous confiant que vous transmettez une culture financière à la prochaine génération? Maintenant, regardez votre liste. Quel domaine a le score le plus bas? C'est votre point faible, mais aussi votre plus grande opportunité. Car en changeant cela, vous changez tout le système. Comme un mécanisme, si un engrenage ne fonctionne pas, tout s'arrête. Mais si vous le réparez, tout commence à bouger. Voici donc votre mission pour la semaine. Concentrez-vous sur ce domaine et faites un plan d'action simple. Par exemple, s'il s'agit de suivre les dépenses, notez chaque achat chaque soir. S'il s'agit d'investir en vous-même, choisissez un livre et lisez 20 minutes par jour. S'il s'agit d'épargner, mettez en place un transfert automatique de 10% de chaque revenu. S'il s'agit de parler avec la famille, planifiez une conversation financière ouverte. N'attendez pas le moment parfait, créez-le. Je vous recommande de noter 3 actions que vous prendrez quotidiennement ou plusieurs fois par semaine. Petites mais spécifiques. Cela peut être aussi simple que vérifier le solde du compte ou économiser 5 € avant de se coucher. Le secret est la cohérence, car les petites disciplines créent de grands changements. Après une semaine, revenez à la même échelle. Vérifiez si le score a changé. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui est devenu plus facile? Où est apparue la confiance? Car avec chaque exercice de ce genre, vous devenez plus fort, plus proche de la liberté financière, plus proche de votre vrai moi. Et voici ce que je vous dirai à la fin. Dans ce processus, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que du mouvement ou une pause. Si vous bougez, vous avez déjà gagné. Dernier mot est votre défi financier de 7 jours. Et ainsi, nous avons atteint la fin de notre voyage ensemble. Cette stratégie qui mène au bien-être financier, cette direction que vous pouvez choisir et transformer en votre nouvelle réalité. Car en fin de compte, le succès n'est pas un événement, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas un accident. C'est un style de vie, ce sont des habitudes, c'est une philosophie. Et quand vous commencez à penser stratégiquement, à agir avec discipline et à vivre avec un sens des responsabilités, vous ne gérez pas seulement de l'argent, vous construisez une vie. J'ai toujours dit, vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer le chemin que vous empruntez à partir de maintenant. Et vous pouvez le faire de n'importe quel point, à n'importe quel âge, avec n'importe quel début. Tout ce qu'il faut, c'est une décision. Maintenant, je veux vous demander une chose simple. Si cette vidéo vous a été utile, si même une seule idée vous a fait réfléchir et vous a donné un sentiment de pouvoir, partagez-la, cliquez sur « J'aime ».
Cela peut sembler une petite chose, mais cela signifie que nous allons dans la bonne direction. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Non pas parce que c'est juste du contenu, mais parce qu'ici, vous trouverez du soutien, des idées, un système de mentalité qui aide non seulement à vivre, mais à grandir. Et plus encore, je veux vous entendre. Laissez un commentaire partageant laquelle des 7 stratégies était la plus importante pour vous et par quoi vous allez commencer cette semaine. Vos mots pourraient être l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin. Car comme vous le savez maintenant, la connaissance s'épanouit par l'action et par le dialogue. Amis, le monde change, l'économie change, mais certaines choses restent constantes. La discipline, la sagesse, la responsabilité. Et si vous possédez ces qualités, vous avez le pouvoir de créer n'importe quel avenir financier que vous désirez. Je le crois, et je crois en vous. Souvenez-vous, vous êtes l'architecte. Vos pensées sont le plan. Vos actions sont les outils. Votre vie est le projet. Et chaque jour est une chance de poser une autre brique solide. Alors soyez audacieux, soyez cohérent, soyez quelqu'un qui ne se contente pas de survivre dans le monde de l'argent, mais qui le dirige avec dignité, intelligence et inspiration. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Nous avons plus de travail devant nous et encore plus de victoires à venir. Si vous êtes déterminé à rejoindre une communauté qui vise l'excellence, alors rejoins-nous.